Euh, euh, Salut. Alors, je refais une petite vidéo. Je sais pas si je vais y mettre le tag digression parce que je n'ai pas du tout préparé de sujet. Donc, si jamais il y a une ligne directrice qui sort un petit peu de ça, je le ferai. Enfin, je le mettrai comme titre et je le classifierai comme digression. Mais c'est pas encore sûr au moment où je vous parle. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo aujourd'hui? En fait, bah, ce matin, je suis allé au boulot et quand le chef est arrivé, il m'a dit: Ah, bah, tu rentres. Bon, j'ai quand même fini ce que j'avais à faire sur le dernier projet parce que j'avais encore des petites fuites et donc là, c'est du matériel, donc il fallait que je sois sur place. Mais ça va sur le projet suivant, vu que ça va surtout être de la revue de code en vue de pouvoir le convertir sur un nouveau langage. Je vais peut-être vous parler de ça sur cet épisode d'ailleurs. Je... Enfin, de code, pas du projet, parce que là, bien entendu, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas tout évoquer. Mais du coup, voilà. Je veux dire, j'ai de la revue de code à faire, donc je pourrais le faire chez moi, ça va, c'est plutôt cool. Au moins, je peux continuer de travailler, je suis pas au chômage technique. Euh, Surtout que, bon, merde, quoi, j'ai un rapport de stage à faire pour septembre. Si c'est pour que je me fasse griller le premier mois, ça va clairement pas le faire. Mais du coup, voilà, donc de la revue de code à faire chez moi, donc ça va, c'est plutôt cool. Mais vu que j'ai toujours encore un frigo assez petit et que j'ai pas envie d'aller me battre pour faire des stocks en vue de la quarantaine, je me suis dit, enfin, ma compagne m'a gentiment proposé d'aller chez elle. Elle dispose d'un peu plus de stock. Ça m'arrange bien, j'en profite aussi pour la remercier, même si bien entendu je le ferai aussi en privé. Mais je me dis que ça lui fera certainement plaisir aussi que j'y pense là maintenant. Euh, Toujours est-il, c'est bien chez elle, sauf pour la connexion internet. Et du coup, je préférais faire la vidéo là maintenant depuis chez moi pendant que je prépare les affaires, encore aujourd'hui, en vue de mon déménagement chez elle. Non, pas vraiment. Enfin, on verra parce que j'emmène quand même beaucoup de trucs. Que ce soit les chatons, que ce soit le PC fixe pour bosser plus au confort que sur mon PC portable qui est sur Linux, ou le PC que me prête la boîte mais qui a un écran qui dysfonctionne. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de matériel, vu que il faut aussi que je puisse me poser chez elle, j'emmène aussi une table, j'ai réussi à emprunter une chaise au boulot. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'aménagements à faire pour une maladie qui... Bah, je sais bien qu'il y a eu des morts et j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Ce serait facile et putaclic de faire une digression sur le coronavirus, mais voilà, j'ai clairement pas l'envie de me lancer là-dedans. Il y a déjà un tel climat de psychose autour de ça, alors que finalement, certes c'est dangereux pour les anciens, mais comme le sont les grippes chaque année, alors c'est une grippe un peu pire, etc., mais c'est surtout qu'il y a eu une épidémie conséquente dès le départ, parce que c'est apparu dans un pays qui ne se méfiait pas suffisamment par rapport à ça. Et que derrière, on n'a pas pris les moyens qu'il fallait quand c'est arrivé ici. C'est tout. Il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Donc, on prend des mesures exceptionnelles pour quelque chose de finalement assez commun. Ça me dépasse un peu. Mais bon, voilà, donc je vais pouvoir tout déménager chez ma compagne, mais vu que la connexion là-bas, c'est ce que c'est, et que moi de mon côté j'ai quelque chose de bien mieux, bah je préfère faire un upload d'ici qui va me prendre 30 minutes après 40 minutes de compilation pour la vidéo, plutôt que d'être chez elle et que ça prenne 3 ou 4 heures. Surtout que pendant tout ce temps-là, la bande passante, faudra pas trop y toucher parce que sa box a aussi la sale manie de planter de temps à autre. Quoique vous me direz, je pourrais aussi l'exporter sur mes données mobiles, mais là aussi il y a des risques que la connexion s'arrête à un moment ou à un autre, et YouTube ne reprend pas les téléversements en plein milieu. Enfin voilà, du coup, de quoi est-ce qu'on parlait? Bah, on a dit pas le coronavirus, parce que non, ça me saoule. Franchement, je suis pas du genre à me fâcher facilement, surtout au niveau de la politique, mais voilà. Donc, plutôt niveau code. Qu'est-ce que je peux dire sans poser problème au niveau de la confidentialité? Bah si, un petit peu sur ce que je fais.
Donc là, je sors d'un projet où je m'occupais surtout de tests d'étanchéité, donc il y avait un petit peu de sécurité autour aussi. Tout ça, je le faisais sur de l'automate, donc de l'automate Siemens, ça je peux le dire, en codant un petit peu sous TIA. Donc ça parlera pas à grand monde, mais les automates, c'est ce qu'on va retrouver souvent dans tout ce qui est robotique. Ça va être dans une cellule robotisée, généralement, on va avoir le bras qui va s'occuper de déplacer les pièces, d'utiliser les outils, etc. Et on va avoir derrière un cerveau qui lui est capable de dire quand mon utilisateur il appuie sur ce bouton, il veut lancer un cycle, il va faire ça, 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 ça. Donc c'est un cerveau qui est pas toujours très développé, il y a des fois où il l'est nettement plus. Non, je regardais juste au niveau du bruit s'il n'y avait pas l'une des chatons qui était en train de se balader sur le lit. Euh, mais du coup voilà, l'automate c'est la partie cerveau. Après moi je fais aussi un petit peu d'interface homme-machine, donc les écrans qu'on voit généralement autour des cellules qui vont permettre aux utilisateurs de voir où en est la cellule, de lui donner certains ordres plus précisément. Ça permet de rendre ça plus intuitif. C'est vraiment ça en fait, c'est une interface. Ça va donner un meilleur visuel plus compréhensif. Ça permet de traduire entre la machine qui est en train de discuter entre son cerveau et son bras et l'humain qui lui essaie de comprendre ce qui se passe dedans. Et du coup, là, sur mon nouveau projet, que je ne peux pas expliciter parce que je ne sais pas en fait où se placent les limites de la confidentialité là-dessus, mais je reprends un ancien projet qu'on avait pour une entreprise qu'on a fait il y a beaucoup de temps. Ça doit faire... ça doit même pas faire si longtemps. Ça doit faire 3 ans, peut-être 4, que ça avait été mis en place. En tout cas, la dernière mise en place date d'il y a 3 ans. Je pense que c'est un petit peu plus ancien que ça. Mais au niveau technologie, on utilise ce qu'on appelle StepSet, un logiciel appelé StepSet qui est l'ancêtre de TIA Portal. Enfin, TIA ne regroupe pas que StepSet, il embarque aussi d'autres trucs. Mais du coup, c'est une vieillerie, véritablement. Et là, le client en a profité d'une nouvelle grosse commande pour dire on va aussi remettre ça à jour. Grosso modo, c'est comme si on passait de... si je dis Windows 3.1, ça parlera vraiment pas à beaucoup de monde. Même moi, je l'ai pas trop connu, mais Windows 95, 98 peut-être, vous connaîtrez encore. C'est comme si on passait de Windows 95, 98 ou même Millennium tout de suite directement à du Windows 8. Ou au moins 7, histoire de pas fâcher trop de monde. Mais du coup voilà, ça fait de grosses modifications. Donc là moi ce que je vais avoir à faire déjà c'est relire le code qui existait sur le Windows 3.1, enfin sous StepSet, afin de comprendre exactement comment fonctionnaient les cycles, qu'est-ce qui était attendu par le client, puisque là c'est du contrôle qualité, donc il y a plusieurs tests à effectuer sur les pièces. Et à préparer un petit peu le comment je vais pouvoir le coder plus tard sous TIA. Donc il y a moyen de s'occuper, il y a moyen de le faire en télétravail. Pour moi, niveau emploi du temps, ça tombe plutôt bien. Enfin, c'est jamais sympa un confinement. Enfin, j'ai jamais eu à essayer, donc on verra si c'est vivable ou pas. J'espère au moins que le fait... Enfin, j'ai déjà été pas mal avec ma compagne pendant que j'étais en cours sur fin janvier, début février. Ouais, tout début février. Et même en fait après Noël, puisque j'avais quitté Saint-Dié, j'étais arrivé ici, j'avais pas encore de logement ici qui était vraiment habitable. J'avais les cours, ma compagne m'avait sympathiquement proposé de rester chez elle le temps que ça se tasse un petit peu. Ou non, c'était fin de projet au boulot, c'était dans cet ordre-là. Fin de projet, fin de soutenance, etc. Du coup, elle m'avait proposé ça gentiment, et après il y a eu le début des cours avec Bolsheim, où j'ai pu, enfin début de période de formation, où j'ai pu tranquillement déménager. Mais c'est vrai que du coup on a déjà connu un petit peu le stress d'être ensemble, enfin d'habiter ensemble, mais là avec le confinement on va être ensemble vraiment 24 heures sur 24. Donc j'espère que niveau pression ça ira bien. Parce que je sais qu'avec mon ex, ça s'était un petit peu fini en eau de boudin. Bon,
le fait d'être ensemble. C'était l'an dernier, j'avais aussi une période justement où j'habitais encore à Saint-Dié, je faisais ici une période du côté de Strasbourg, et du coup elle m'avait sympathiquement proposé que je sois chez elle, et même si au final j'y étais la moitié de la semaine plutôt, il y avait eu des tensions. Voilà, c'est pas. Si jamais elle écoute cette vidéo, c'est absolument pas contre elle. C'est voilà, on a chacun notre caractère. Je pense pas que ce soit spécialement sa faute, ni spécialement la mienne. C'est juste que c'était pas forcément compatible, c'était pas forcément la bonne période aussi, puisque nous étions assez fatigués les deux, sous pression les deux, ça aide pas. Mais là, du coup, j'espère qu'avec ma compagne actuelle, ça se passera mieux. Après, elle a un assez bon caractère et je sais que moi, je l'apprécie énormément, donc je veillerai à prendre sur moi si jamais il y a un petit peu de stress ou quoi que ce soit. Ou trouver un moyen de l'évacuer autrement. Enfin voilà, on verra déjà. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu quelques petits retours par rapport à ce qui s'annonce niveau confinement. Quand j'entends parler de... Bon, encore une fois, je cherche pas du tout à vous stresser ni quoi que ce soit. J'espère vraiment que c'est des on-dit et que ce sera des mesures un peu plus souples qui vont être prises, mais visiblement, il y aurait un couvre-feu à partir de 18 h avec, avec l'armée pour s'assurer que c'est bien appliqué. Voilà, on est en France quoi, c'est un état socialiste, plutôt libéral, je comprends pas qu'on tombe dans un tel totalitarisme pour une grippe. Enfin voilà, après ça permettra aussi à l'État de savoir comment réagit la foule avec des annonces pareilles. J'ai l'impression que ça aura été que ça sur ce quinquennat, à vérifier comment réagit la foule. Bref, c'est pas forcément mon but non plus de faire de la politique, mais bon, ça fait partie des trucs que j'avais à l'esprit. Et puis vous me connaissez, je digresse un peu, donc forcément j'émets des avis. De toute façon, je l'avais dit dès le départ, cette chaîne est faite... Enfin, cette émission c'est peut-être un peu fort. Cette série vidéo est faite surtout pour éveiller votre curiosité, mais les faits que je donne sont fréquemment subjectifs. J'ai pas forcément révisé les sujets, donc les faits sont à vérifier, vraiment. Vérifiez toujours les faits qu'on vous donne, que ce soit justement les annonces que je viens de vous faire. Déjà, moi, je vous le dis clairement, je n'ai pas de certitude absolue par rapport à ça. J'ai eu plusieurs sources qui n'ont rien à voir ensemble, certaines qui ne pratiquent même pas l'internet, enfin, vraiment pas beaucoup, donc niveau des réseaux sociaux, c'est pas le genre de personne à propager les... Je sais jamais le terme en français pour les hoax. Euh... Ouais, tant pis. Mais c'est pas le genre à avoir été influencé par des rumeurs de Facebook ou autre. Donc disons qu'il y a quand même de fortes probabilités que ce soit quelque chose d'avéré. Mais voilà, c'est même pour le reste de ce que je vous dis, vérifiez quand même les chiffres, parce qu'en général je vous balance des nombres qui me semblent intuitifs, je n'ai pas forcément les données avec exactitude. Voilà, la vidéo était un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que c'est mieux aussi des fois de faire des trucs qui sont un peu plus digestes. Je vous laisse là, si jamais vous avez apprécié, pas apprécié, vous connaissez la chanson. Essayez surtout de partager et on va voir ce que ça donne avec le confinement, mais a priori vous serez un peu plus sur YouTube que d'habitude. Bref, on verra bien ce que ça donne. Salut!